Bonjour. Maître Aliscom, dans ce numéro, nous donne le compte rendu de son attente à la préfecture de Vori à Douala. Nous sommes le 10 janvier et Maître Aliscom communique sur sa page Facebook. De retour de la préfecture où, finalement, nous n'étions attendus par personne. Moment. Alors, nous allons tenter de comprendre la signification de ce message. Le message de Maître Aliscom, publié sur sa page Facebook, exprime vraisemblablement une frustration ou un mécontentement face à une situation administrative ou judiciaire où elle s'est sentie ignorée et négligée. Voici comment comprendre la négligence. 1. Une dénonciation de l'indifférence ou de la désorganisation. Le fait qu'elle mentionne qu'il n'était attendu par personne suggère un manquement de la part des autorités de la préfecture. Cela indique un manque de coordination, de considération ou même une volonté délibérée de banaliser ou de ralentir une démarche importante comme celui de cet acharnement judiciaire selon les propos du directeur adjoint de Amnesty International de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. 2. Un contexte possible de répression ou d'obstruction. Si ce rendez-vous est lié à ces activités militantes et judiciaires, comme on sait que c'est suite à la brisée du scellé sur les bureaux du REDAC que l'administration centrale a engagé des poursuites judiciaires contre elle, on comprend aisément que cette situation reflète donc une tentative des autorités de minimiser ou d'entraver son combat. Cela serait donc cohérent avec le climat d'acharnement qu'elle dénonce dans d'autres communications. En troisième, un message destiné à mobiliser son audience. En communiquant sur cet incident, Maître Aliscom cherche à alerter ses soutiens et à les sensibiliser sur les difficultés qu'elle rencontre. Le ton volontairement direct et frustré peut donc servir à renforcer l'indignation de ses sympathisants et à maintenir la pression sur les autorités. 4. Une critique implicite de la gestion publique. Cette déclaration peut également être perçue comme une critique de l'administration locale ou de l'État accusé d'inefficacité ou d'un manque de sérieux dans le traitement des dossiers, qu'ils soient administratifs ou politiques. En conclusion, ce message de Maître Aliscom illustre une expérience de blocage ou de mépris face aux autorités. Ce message s'inscrit probablement dans le contexte plus large de dénonciation du dysfonctionnement institutionnel. Par ce poste, Maître Aliscom maintient son rôle de lanceuse d'alerte tout en cherchant à mobiliser sa communauté de soutien. Il ne vous est pas échappé que dans une autre vidéo, ou alors très tôt aujourd'hui, voici ce que Maître Aliscom disait. Quand Maître Aliscom dit Friday in Black, les enfants, on n'oublie rien, on avance avec leur mémoire dans nos cœurs. Et c'est une môme. Ce message, elle est symbolique et solidaire. Elle fait appel à la mémoire collective. La mention on n'oublie rien fait allusion à des événements tragiques ou marquants ayant touché des individus, des groupes pour lesquels elle se bat. Cela peut inclure des victimes d'injustice, des martyrs de la lutte pour les droits humains ou des personnes ayant souffert sur le régime dictatorial du Cameroun. Elle souligne ainsi l'importance de garder leur mémoire vivante. Et il ne nous a pas échappé, les prisonniers politiques du MRC et même ceux morts, tout simplement parce qu'ils se sont levés contre le hold-up électoral et un autre hold-up est en pleine gesticulation pour cette année de 2025. Et en deux, le message de ce vendredi Friday in Black, c'est un choix de s'habiller en noir. Un vendredi est très souvent associé à des mouvements de solidarité mondiale. Une campagne internationale menée par le Conseil écuménique des Églises. Ce mouvement milite contre l'injustice, les violences, en particulier celles basées sur le genre, et pour la paix. En adoptant donc ces symboles, Maître Aliscom pourrait donc s'inscrire dans cette tradition de résistance silencieuse et de protestation pacifique.
Son message également est un message d'espoir et de progrès, bien qu'elle évoque le souvenir et la douleur de l'injustice passée, en disant leur mémoire dans nos cœurs, elle insiste sur la nécessité d'avancer. Ce double message est à la fois un hommage aux victimes et une incitation à continuer la lutte pour la justice et les droits humains. On peut également comprendre son message de ce matin sur le plan de la mobilisation de sa communauté. Elle s'adresse donc en disant les enfants. Elle crée donc un lien affectif et intergénérationnel. Cela renforce son rôle de mentor et d'inspiration, tout en encourageant sa communauté à adopter cette posture symbolique de résistance et de solidarité. En conclusion donc, ce message implique une volonté de solidarité, de mémoire collective et de persistance dans la lutte pour la justice au Cameroun. En adoptant le vendredi in Black, Maître Alice Combes invite ses soutiens à s'engager dans un geste symbolique qui transcende les frontières et les générations et qui petit à petit peut avoir un effet beaucoup plus large.